الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. On continue Inch'Allah Ta'ala dans l'explication de la sourate qu'on avait commencé, qui est sourate Al-Takathur. Et on avait déjà parlé sur les deux hadiths qu'a mentionné l'auteur de ce court tafsir, Cheikh Salih Al-Usaymi, hafidhahullah, en introduction de son explication de cette sourate, qui sont les hadiths de Abdullah ibn Shikhir et de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhuma. Le premier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait cette sourate Al-Takathur, et il s'exclama Yaqulu ibn Adam mali mali. Le fils d'Adam dit mon argent, mon argent. Wa hal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa amdayta. Et te reste-t-il de ton argent, ô fils d'Adam, que ce que tu as mangé ou consommé et ainsi détruit, ou porté et ainsi usé, ou donné en aumône et ainsi pérennisé pour ta vie future. Et le deuxième hadith qu'on avait vu, c'était le hadith d'Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma akhsha alaykum al-faqra walakin akhsha alaykum al-takathur wa ma akhsha alaykum al-khata'a walakin akhsha alaykum al-amd. Je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains pour vous la course aux richesses, et je ne crains pas pour vous l'erreur, mais je crains pour vous la préméditation. Et on avait déjà parlé de ces deux hadiths-là, ainsi que du début de la sourate. Et on était arrivé à justement cette course aux richesses-là qui distrait sans cesse la personne jusqu'à qu'elle arrivera au stade où elle saura la vérité et où Allah subhanahu wa ta'ala la fera mourir, lui fera visiter les tombes, et elle verra ensuite dans la demeure future à quel point sa course aux richesses l'avait distraite de son véritable but ici-bas, qui est la recherche de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa satisfaction. Donc c'était arrêté à cette partie-là où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Kalla sawfa ta'lamoun thumma kalla sawfa ta'lamoun. Non, vous serez bientôt, et non, vous serez bientôt. Donc sawfa, c'est une parole, c'est une préposition qui rentre devant le fi'l mudari', donc devant le verbe inaccompli en arabe, pour impliquer le futur. Vous serez bientôt, c'est-à-dire après cette mort-là, ou au moment de cette mort-là plutôt, lorsqu'elle vous attrapera et elle vous atteindra, à quel point cette course aux richesses n'était que futilité et tromperie. Ensuite le cheikh dit ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. Il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés une nouvelle fois et par une nouvelle figure, par une nouvelle expression du fait de cet égarement-là évident dans lequel ils sont plongés, cette insouciance constante dans laquelle ils sont plongés, et qui les plonge dedans leur course aux richesses. Donc c'est leur course aux richesses qui les plonge dans cette insouciance et qui les aveugle, qui leur cache leur but et leur réel objectif de leur création de ce bas monde. Et ça, subhanallah, cette image-là qui est donnée, elle est très frappante quand on voit surtout l'état de certaines personnes ici. Et en vérité, on est tous concernés, chacun à notre niveau, à plus forte ou plus faible mesure, par cette sourate-là. Mais il y en a certains, comme vous le savez, en particulier les mécréants, qui sont énormément touchés par cette sourate. Et on peut le voir, on peut l'observer. On peut l'observer de nos yeux à quel point, subhanallah, cette image-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dresse est frappante. Ces gens-là sont comme aveuglés par la vie d'ici-bas. La seule chose qui compte à leurs yeux, c'est la vie d'ici-bas. Ils ne pensent ni à la mort, ni à l'au-delà, ni à leurs œuvres qu'ils laisseront pour eux, après eux. Ils ne pensent à rien d'autre qu'au moment présent. Comme on a dit, on a cité, que ce soit chez les jeunes ou les moins jeunes, ils ont de ce genre de paroles-là qui
qui montre et qui leur fait penser qu'ils ne vivront qu'une fois. Ils disent, de toute façon, on n'a qu'une vie, on ne vivra qu'une fois, c'est-à-dire profite. Il y a la parole YOLO qui est répandue chez les jeunes en ce moment. You only live once. Tu ne vivras qu'une fois, tu n'as qu'une seule vie. Donc tout ça, ça montre à quel point cette société-là dans laquelle on vit, elle conditionne les gens à prospérer justement dans ce takathur, à prospérer dans cette course aux richesses aveuglante qui nous détourne complètement de notre but dans l'au-delà. Le métro, boulot, dodo, le fait de courir constamment après l'argent, de se lever pour l'argent, de se coucher pour l'argent, d'organiser ses journées et sa vie en fonction de comment est-ce qu'on peut profiter encore plus de l'argent et comment est-ce qu'on peut avoir encore plus d'argent. Tout cela, toute cette vie matérielle, ce consumérisme qui est finalement dicté en grande partie par le capitalisme dans lequel on vit, ou sous lequel on vit, eh bien ça fait en sorte que les personnes justement sont aveugles. Et c'est comme si la mort, elle va venir les réveiller. C'est comme si la mort, c'était ce réveil-là qui sonne et qui t'extirpe du rêve dans lequel tu es. Vous savez, à l'image d'une personne qui se lève en sursaut de son sommeil. Eh bien la mort, c'est un peu cette image-là. On a déjà mentionné à la séance précédente que l'enchaînement des versets rapidement, dans la rapidité, eh bien il montrait cette cassure-là qu'il y a entre les deux versets, les deux premiers versets. Il montrait justement cette image-là d'un réveil brutal, d'un réveil en sursaut. Alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir. Et le kalla derrière. Alhaakum at-takathur, la course aux richesses vous distrait, 3 petits points, jusqu'à que vous visitiez les tombes, jusqu'à que la mort vous touche, et que ce soit une visite très courte qui vous mène à l'au-delà. Et kalla, cette parole-là qui est dite, comme on a dit, pour répliquer en arabe, ce kalla, il vient encore plus casser le rythme et leur montrer que, au final, ce n'est pas ça, leur véritable vie. Donc c'est très important cet enchaînement-là pour nous donner cette image justement de la rafle, de l'insouciance dans laquelle ces gens-là qui courent derrière les richesses sont. Et comme j'ai dit à plusieurs reprises et je le redis encore une fois, cette imagination-là, elle est nécessaire à la méditation. Quand on lit une sourate, il ne faut pas la lire de sorte à ce que ce soit comme une lecture d'un roman ou au contraire même, comme une lecture d'un simple propos ou d'un simple... Il faut que ce soit justement quelque chose qui va nous faire nous évader intellectuellement et dans la méditation, à travers la méditation. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à plusieurs reprises à méditer ces versets, à méditer ces signes. C'est ainsi que la méditation se fait, avec l'esprit et avec l'imagination. Donc pour continuer, il dit donc il les a blâmés une nouvelle fois pour leur égarement et leur a dit non, cette parole-là, kalla, qui est difficile à traduire en vérité en français, mais c'est une parole avec laquelle on réplique. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire Akalta al-khubza kullahu, tu as mangé tout le pain, en affirmation. Akalta al-khubza kullahu, à la forme affirmative, et la personne va me répondre Kalla bal nisfahu. Va me répondre Kalla, non, mais plutôt la moitié. Ça, c'est simplement un exemple pour illustrer la forme de Kalla dans la langue arabe. Donc ici, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il répliquait à une parole. Or, il n'y a pas de parole qui est dite concrètement. C'est-à-dire que le kalla ici, c'est une réplique, mais il n'y a pas de parole qui est dite concrètement, mais c'est plutôt une réplique à cette pensée-là. C'est comme si cette pensée-là, elle était tellement établie dans l'esprit de ces gens-là qui courent derrière les richesses, qu'il est opportun, et effectivement il est opportun, de leur répondre par kalla. Oh que non. Bien évidemment que non. Ce n'est pas comme vous le pensez. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Oh que non. Non. Si vous connaissiez, si vous aviez la science de la certitude. Ilma al-yaqin. Donc ilm c'est la science, la connaissance. Et al-yaqin c'est la certitude. Qu'est-ce que c'est que la certitude? C'est justement cette conviction-là qui est affermie dans le cœur, qui est raffermie dans le cœur. Donc il y a trois stades. Il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que le cheikh va les évoquer. S'il ne les évoque pas, on les évoque de toute manière ici. Il y a 3 stades à la connaissance. À la connaissance avec certitude. Donc il y a ilm al-yaqin qui est la connaissance de la certitude, qui est le premier stade, où la connaissance justement est raffermie dans le cœur, mais ce n'est que le premier stade, différent du deuxième stade qui est ayn al-yaqin, qui est la vision de la certitude. C'est-à-dire c'est une chose qu'on croit avec certitude parce qu'on la voit. Donc le premier stade, c'est une chose qu'on croit avec certitude parce qu'on la sait, parce qu'on connaît cette chose-là. Donc c'est ilm al-yaqin.
Le deuxième stade, c'est Ayn al-Yaqin, on croit une chose avec certitude parce qu'on la voit. Et le troisième stade, c'est Haqq al-Yaqin, c'est la véritable certitude, ou la véritable partie de la certitude, c'est quand on croit une chose parce qu'on la sent, parce qu'on la ressent, c'est-à-dire physiquement, parce qu'on est dans cette chose. Parce qu'on est dans cette chose. Comme pour illustrer l'exemple, les croyants connaissent le paradis avec certitude. Donc ils ont d'abord ilm al-yaqin quand ils sont dans le dunya. Ils croient au paradis avec certitude, mais ils ne l'ont ni vu et ni ressenti physiquement. Ni vu ni ressenti physiquement. Ilm al-yaqin, ils sont au premier stade, donc ils croient avec certitude, ils ont la certitude, mais ils sont encore à ce stade-là de connaissance. Quand ils évoluent au deuxième stade, c'est quand ils voient le paradis. Ils observent le paradis de loin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'être parmi eux. Ils observent le paradis de loin, ils commencent à avoir ayn al-yaqin. Ils voient le paradis de leurs yeux. Et quand ils entrent au paradis et qu'ils commencent à profiter de ses bienfaits et à ressentir la sérénité qui y règne, etc., et à voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde tout cela, eh bien là, ils arrivent à haqq al-yaqin parce qu'ils sont à l'intérieur de la chose. Donc là, on parle du premier stade. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, si seulement vous aviez ce stade-là de connaissance avec certitude. Ay law ta'lamuna ilman thabitan fil qalbi ma tastaqbiluna ba'da al-maut. Donc si vous saviez avec certitude ce qui vous attend après la mort, lama alhaakum at-takathur an ibadatillah. Donc c'est, si vous voulez, encore une fois, il y a trois petits points après ce verset-là qu'on complète par, c'est-à-dire le verset traduit littéralement, ça donne non, si vous aviez la connaissance de la certitude. C'est un peu moche traduit de cette manière-là, mais ça vous donne le sens au moins littéralement. Si vous aviez cette connaissance-là de certitude, trois petits points, bien la réponse à ces trois petits points-là, c'est cette course aux richesses ne vous aurait jamais distrait. Parce que vous auriez justement cette connaissance-là certaine et vous n'auriez pas pu être distrait par la course aux richesses. Vous n'auriez pas pu. Ça n'aurait pas pu vous distraire. Donc ça montre que celui qui sait vraiment ce qui l'attend après la mort et ce qu'il aura comme jugement et comme possible châtiment s'il n'agit pas en conséquence, il ne peut pas être distrait. Il ne peut pas. C'est impossible qu'il soit distrait. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par exemple dans le hadith لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. Il dit si vous saviez ce que je sais, la ضحكتم قليلا, vous auriez peu ri, ولا بكيتم كثيرا, et vous auriez abondamment pleuré. Parce que cette connaissance-là, elle ne peut pas subsister et elle ne peut pas demeurer en même temps que l'insouciance. Elle chasse l'insouciance ou alors c'est l'insouciance qui la chasse. Il ne peut pas y avoir les deux dans le cœur du fils d'Adam. Soit c'est cette insouciance-là qui règne dans le cœur et qui fait oublier à la personne ce qu'elle aura dans l'au-delà, soit c'est cette connaissance-là qui règne dans son cœur et qui lui rappelle constamment que l'au-delà est vérité, que la mort est vérité, et que toutes ces choses-là, il va les vivre certainement, et qu'il va y arriver certainement. Et donc le Coran vise justement à faire en sorte que ce soit établi dans notre cœur pour nous rappeler, parce que le Coran, à travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit. À travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit. Allah subhanahu wa ta'ala dit liyunzirakum bih. Il a révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il vous avertisse par ce Coran-là. Et Allah azza wa jalla est miséricordieux envers nous. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa yuhadhdhirukum Allahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous avertit à propos de sa propre personne, à propos de lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit à propos de lui-même, à propos de son châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers les serviteurs. Donc tout cela c'est un avertissement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous adresse à propos de ce qu'il y a dans l'au-delà. Ne l'oubliez pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit n'oubliez pas tout cela parce que c'est vérité. Et si vous aviez cette connaissance-là de certitude, vous n'auriez pas pu l'oublier. Et ça, rien n'aurait pu vous distraire. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il jure et il dit ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين أي عيانا بأبصاركم.
وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il jure, comme on a dit, il dit la tarawunna al-jahim. Vous verrez certes l'enfer. Et le sous-entendu ici en arabe, la figure de style, sous-entend qu'il y a un serment qui est fait. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala jure ici. Le sens de l'ayah c'est Wallahi la tarawunna al-jahim. Par Allah vous verrez l'enfer. Vous verrez cet enfer-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place pour les mécréants. Vous le verrez de vos yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va appuyer cette vision-là en disant, en nous montrant le deuxième stade qui arrive, qu'on a évoqué précédemment, ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين. Il a appuyé ce jurement, je sais pas, on peut pas, ça se dit pas, je crois, jurement. Il a appuyé le serment ici qu'il a pris en disant ثم لترونها عين اليقين. Ensuite, après cela, je jure que vous la verrez عين اليقين, par la vision de la certitude. Ça, c'est le deuxième stade. Le deuxième stade des trois stades qu'on avait mentionnés de la connaissance, ou de la certitude plutôt. أي عيانا بأبصاركم, c'est-à-dire de vos yeux, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné en disant dans sourate Maryam وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Chacun d'entre vous y passera en enfer. C'est pour ton Seigneur quelque chose de décrété obligatoirement. C'est quelque chose qui arrivera obligatoirement et qui a été décrété. Et les savants ont expliqué ce verset par plusieurs manières. Parmi elles, il y a cette manière-là qui est une bonne explication en disant que tous les croyants verront l'enfer. Ils passeront au-dessus du pont Sirat, et ils verront l'enfer de leurs yeux. Et c'est cela l'explication de ce verset. Tout le monde passera par l'enfer, c'est-à-dire tout le monde la verra obligatoirement. Ensuite, certains y rentreront et certains en seront épargnés, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qui suit. Puis nous sauverons ceux qui ont eu la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique que toute personne, toute créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle verra l'enfer. Et donc on le verra de nos yeux dans ce stade-là de la certitude qui est supérieur à la connaissance. Donc déjà chaque croyant ici-bas doit avoir la certitude de la connaissance qu'il y a un enfer et qu'il existe. Et cet enfer, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé pour châtier les injustes. Mais lorsqu'on le verra de nos yeux, on montera au deuxième stade de la connaissance, de la certitude, qui est la vision de la certitude, عين اليقين. Il dit فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. Il dit ensuite, lorsque vous la verrez, Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là vous questionnera à propos des bienfaits que vous avez consommés dans ce bas monde, à propos des bienfaits desquels vous avez profité dans ce bas monde, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à votre disposition pour que vous en profitiez ici-bas. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite lorsqu'il dit ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Après cela, je jure que vous serez questionné sur les bienfaits que vous avez eus. عَنِ النَّعِيمِ. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va vous poser la question sur tous les bienfaits que vous avez consommés, ou tous les bienfaits dans lesquels vous avez vécu dans ce bas monde. Est-ce que vous les avez remerciés ou est-ce que vous vous êtes montré ingrat? Est-ce que vous êtes montré reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce que vous étiez ingrat? Et ça c'est wallahi un des châtiments les plus durs. En particulier, et on le verra inshallah juste à la fin, dans ce hadith là, dans ces deux hadiths qui arrivent, par lesquels le cheikh a clôturé l'explication de cette sourate, que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, en particulier pour notre situation à nous, qui vivons dans les pays occidentaux, les pays développés, où on a tout à portée de main, clairement. On a tout à portée de main et on peut profiter de tout, contrairement à ceux qui sont dans les pays en voie de développement, les pays sous-développés, ou alors les générations précédentes qui vivaient les famines, qui vivaient les crises. Aujourd'hui, on n'a plus ce genre de choses-là, du moins dans notre contexte à nous, européens et maghrébins, etc. On n'a plus ces choses-là que vivaient nos ancêtres et nos parents, de pouvoir vivre des famines partout. C'est-à-dire qu'il y a quelques décennies, la famine pouvait toucher
à tout endroit de la planète. Aujourd'hui, avec le commerce globalisé, ces nouveaux types de commerce-là, c'est quelque chose qui s'est un peu éloigné de nous. Donc ces bienfaits sont d'autant plus présents. Ces bienfaits sont d'autant plus présents qu'on est dans une situation que ne connaissaient pas nos anciens. Donc c'est quelque chose qui doit ne pas nous réjouir, ou plutôt nous réjouir parce que c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également d'un autre côté nous faire peur. Parce que plus on est dans les bienfaits, et plus on devra rendre des comptes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ce qu'il nous a donné. C'est comme si, walillahi al-mathal a'la, encore une fois, ce n'est pas pour comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, mais simplement pour donner un ordre d'idée. C'est comme si une personne t'invitait chez elle, et te laissait prendre ce dont tu as besoin. Mais sauf que toi, tu consommes une première subsistance, une première nourriture. Et ensuite, tu en ouvres un autre. Ensuite, tu ouvres un autre plat. Ensuite, tu ouvres ce paquet de nourriture. Et ensuite, tu ouvres ceci. Et ensuite, tu ouvres cela. Et tu profites de ceci. Tu mets tel vêtement. Et tu mets telle chaussure, etc. Et qu'ensuite, le maître de la maison revienne et commence à te poser des questions sur tout ce dont tu as profité. Évidemment qu'une personne qui aura mangé quelques éléments ou quelques faible nourriture, elle n'aura pas les mêmes questions, elle ne recevra pas les mêmes questions que celle qui a dévalisé toute la cuisine et qui a porté tous les vêtements jusqu'à les user et qui aura profité à 100% de ce qui lui était donné. Donc simplement pour vous donner un ordre d'idée, c'est que plus on profite et plus on devra rendre des comptes, évidemment, si on n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala comme il se devait. Et en vérité, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce qu'on ne jugera ou parce qu'on n'estimera jamais Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. On n'estimera jamais Allah à sa juste valeur, ce qui rend impossible la totale reconnaissance. On ne peut pas atteindre la parfaite reconnaissance. Dans notre reconnaissance, il y aura toujours un manquement. Du simple fait déjà que la reconnaissance nous a inspirés par Allah subhanahu wa ta'ala elle-même. C'est-à-dire le fait d'être reconnaissant, le fait de remercier Allah, c'est en soi un bienfait qui doit être remercié. C'est en soi un bienfait qui doit être remercié. Comme le poète dit, إذا كان شكري لنعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل الدهر. Il y a un poète qui dit dans des vers de poésie, il dit إذا كان شكري لنعمة الله نعمة. Si le simple fait que je remercie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala est un bienfait علي له في مثلها يجب الشكر qui doit lui-même être remercié. فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله. Comment est-ce que je peux atteindre le remerciement? Comment est-ce que je peux atteindre la véritable gratitude sauf par son bienfait? وإن طالت الأيام واتصل الدهر. Si même si les jours se suivaient et que je vivais éternellement, je ne pourrais jamais être reconnaissant. Et ça c'est mentionné dans un texte que rapporte l'imam Ahmed dans Kitab al-Zuhd de Daoud alayhi salam, qui est un texte dont la chaîne de transmission peut être évocable, mais dont le sens c'est encore une fois correct, dans lequel il dit Ya Rabbi, ô Seigneur, kayfa ashkuruk wa shukri ni'matun laka alayya. Il dit, dans le sens, il dit, comment est-ce que je peux te remercier si le simple remerciement c'est déjà un bienfait venant de toi que je dois remercier. Et Allah subhanahu wa ta'ala de répondre Al-ana shakartani. Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, c'est à ce moment-là que tu m'as remercié véritablement, c'est en montrant cet état-là de pauvreté et d'imperfection vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et en te remettant à Allah subhanahu wa ta'ala et en lui montrant ta faiblesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que tu es arrivé ou plutôt que tu arrives à cet état d'adoration qui t'est demandé vis-à-vis de ton Seigneur. Donc pour vous montrer que déjà le simple fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala c'est déjà un bienfait. Alors comment arriver à la gratitude pleine et parfaite qui ne peut recevoir aucun blâme? Donc dans tous les cas on mérite d'être blâmé parce qu'on ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala, même si on le remercie sur chaque bienfait qu'on consommait. Alors que dire des innombrables bienfaits qu'on consomme chaque jour sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Des innombrables bienfaits, que ce soit la lumière du soleil, la lumière du jour, l'air qu'on respire,
les plantes, tout ce qu'il y a autour de nous, sans parler de ce qui nous arrive à nous en particulier dans notre vie, chacun d'entre nous. Déjà rien que les ressources qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à disposition pour tous les hommes. Est-ce qu'on pense à les remercier? Est-ce qu'on pense à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, à se montrer reconnaissant vis-à-vis de tout cela qu'il a mis à notre disposition? En plus des bienfaits qui nous arrivent à chacun, chaque jour. Donc tout cela pour montrer que, évidemment, le propos pourrait être allongé et on pourrait mentionner tous les textes qu'il y a à ce sujet et tous les hadiths qu'il y a à ce sujet. Mais ces simples indications pourront laisser la personne, chacun d'entre vous qui m'écoute, méditer et ainsi, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, profiter. Donc ce sont des indications qui montrent que, au final, tout cela, ça doit nous rappeler que on est dans des bienfaits qu'il faut absolument remercier parce qu'on va être questionné sur ces bienfaits-là et on aura un jugement sur tout cela. Donc pour clôturer l'explication de ce hadith, cette sourate, le cheikh évoque deux hadiths qui sont très importants. Le premier, c'est le hadith d'Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma, عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال لما نزلت ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء قال أما إنه سيكون رواه الترمذي بسند حسن. Donc dans ce premier hadith, qui est le hadith d'Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, qu'il rapporte de son père, donc Zubayr ibn al-Awwam, ce grand compagnon qui fait partie des 10 premiers au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le verset ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, le verset qui dit après tout ce qu'on a évoqué, vous serez questionné sur les bienfaits, qui est le dernier verset de Surat Al-Takathur, il dit, Az-Zubayr ibn al-Awwam, ce compagnon, a dit, ô messager d'Allah, et quel est ce bienfait sur lequel on va être questionné? Alors que nous n'avons à consommer que al-aswadan, qu'on peut traduire littéralement par ces deux ressources noires, les dattes et l'eau. C'est-à-dire que Zubayr il dit, si on traduit dans notre langage actuel, mais sur quoi est-ce qu'on va être questionné alors que les seuls bienfaits qu'on a, entre guillemets, si on peut appeler ça des bienfaits, c'est de l'eau et des dattes. En gros, c'est la famine. On n'a rien à manger, on mange toute la journée de l'eau et on mange toute la journée des dattes et on boit de l'eau. Et on va être questionné sur des bienfaits. Donc ce n'est pas comme à son époque, par exemple, Kisra ou Qaysar, qui étaient des empereurs et des rois et qui vivaient dans les fastes et dans les richesses et qui consommaient à outrance et qui organisaient des grands banquets où il y avait toutes les sortes de nourriture, etc. Eux, ils vivaient avec de l'eau et de la nourriture. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra, parfois il y avait des phases de famine où le prophète, alayhi salatu wassalam, des compagnons venaient le voir et se plaignaient à lui et disaient « Ya Rasulallah, invoque ton Seigneur pour nous. Demande à ton Seigneur qu'il fasse quelque chose pour nous. Regarde comment est-ce que la famine nous a touchés, nous a atteints. » Et ils levaient leur qamis et ils montraient qu'ils avaient attaché une pierre sur leur estomac pour calmer leur estomac, la famine qui les rongeait de l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il lève son qamis à lui et il montre qu'il avait attaché lui 2 pierres. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Donc pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même subissait de plein fouet cette famine-là et cette pauvreté-là, mais il savait que c'était la meilleure des choses et que au final, ça permettait de réduire le jugement dans l'au-delà et de se rapprocher de son Seigneur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, il m'a été donné de choisir entre être un prophète roi, khuyirtu bayna an akuna malikan rasulan ou abdan rasulan fakhtartu an akuna abdan rasula ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a été donné de choisir entre être un prophète roi ou un prophète serviteur et j'ai choisi être un prophète serviteur. Donc Zubayr ibn Awwam, il vient pour le questionner et lui dire, mais dans cette situation-là, comment est-ce qu'on peut être questionné sur des bienfaits alors que nous n'en avons pas? On n'est pas comme, justement, comme on a dit, ces empereurs-là qui organisent des banquets fastueux, qui organisent des repas où il y a énormément de types de nourriture. Nous, on n'a que des dattes et de l'eau pour survivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ama innahu sayakun. Certes, ça vous viendra. Ça viendra. Ça aura lieu. Parce que cette eau et ces dattes que vous consommez, c'est un bienfait. Et le fait que vous viviez, c'est un bienfait.
et le fait que vous viviez, c'est un bienfait en soi. Donc ça surviendra. Vous serez questionné sur ces bienfaits-là. Et c'est encore plus explicité dans le deuxième hadith qui suit, qui est le hadith d'Abu Huraira, qui montre encore plus et met en exergue davantage ce sens-là qui est cité dans le premier hadith, qui est celui de Zubayr ibn Awwam. Ce hadith, c'est le hadith d'Abu Huraira que rapporte l'imam Muslim dans son Sahih. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه حتى أتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم. Donc dans ce long hadith, Abu Huraira nous raconte une histoire qui est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr et Omar. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour ou une nuit, il est sorti de chez lui, il a trouvé Abu Bakr et Omar. Et il leur dit, qu'est-ce qui vous fait sortir de vos demeures en cette heure? Donc en cette heure de la journée si c'était le jour, ou en cette heure tardive de la nuit si c'était la nuit. Donc il leur dit, mais qu'est-ce qui vous fait sortir de votre demeure en cette heure? C'est-à-dire que c'est une heure où les gens n'avaient pas l'habitude de sortir. Si c'est la journée, on peut présumer que c'était pendant la sieste, l'heure de la sieste. Et si c'était la nuit, on peut présumer que c'était pendant le temps où les gens dorment. Donc ce n'est pas habituel que les gens sortent pendant ces périodes-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur pose la question et leur dit, mais pourquoi est-ce que vous sortez de vos demeures? Et Abu Bakr et Omar répondent, Al-Ju'u ya Rasulallah. C'est la faim au messager d'Allah. Et cette réponse-là, pour celui qui la médite, c'est une réponse qui fend le cœur. Abu Bakr et Omar, qui sont les deux meilleures créatures après les prophètes et les messagers, répondent, c'est la faim au messager d'Allah qui nous fait sortir de nos demeures. Et ce n'est pas ça le pire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Il dit, moi aussi, par celui qui détient mon âme dans sa main, ce qui m'a fait sortir de chez moi, c'est ce qui vous a fait sortir de chez vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, le meilleur des envoyés, la meilleure créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, l'ami intime d'Allah, il est tellement touché par la faim, il a tellement faim qu'il ne peut plus rester chez lui, il est obligé de se lever et de sortir de chez lui. Parce qu'il ne supporte, parce que cette faim-là qui le touche et qui touche Abu Bakr et Omar, elle est insupportable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester assis à ne rien faire, tellement cette faim-là est intense. Alors que c'est l'ami intime d'Allah, alors que c'est le messager, alors que c'est le prophète, alors que c'est celui qui a porté la responsabilité de toute cette communauté jusqu'au jour de la résurrection. Alors que c'est celui qui a pris la responsabilité de nous transmettre le dernier message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est tellement touché par la faim qu'il sort de sa demeure et cette faim-là, elle est trop intense pour qu'il reste chez lui et sort de chez lui pour trouver Abu Bakr et Omar. C'est une situation qui laisse à méditer et qui laisse à réfléchir. Comparé aujourd'hui avec notre situation à nous. À nous, à qui, dès qu'on ressent une faim ou dès qu'on ressent même une petite faim, on commence à pousser notre crise, à hurler partout qu'on a faim.
à exiger, à réclamer qu'on nous nourrisse comme de vulgaires enfants gâtés, eh bien eux, dans leur situation, ils étaient tellement touchés par cette faim-là qu'ils ne pouvaient même plus rester chez eux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, qui y a-t-il après ces trois personnes? Qui y a-t-il après ces trois personnes? Qui est meilleur que ces trois personnes? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il leur dit Qumu, levez-vous. Et ils se sont levés avec lui. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir une personne des Ansar. Les Ansar, comme vous savez, qui sont les Médinois, qui vivaient à Médine avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'émigration, qui s'opposent aux Muhajirin, qui sont les émigrés, et qui désignent ceux qui vivaient à Mecca et qui ont émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Donc il va voir une personne des Ansar et ne le trouve pas chez lui dans sa demeure. Mais lorsque sa femme, elle voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr et Omar, elle dit marhaban wa ahla. Elle dit bienvenue, bienvenue à vous. Marhaban et ahlan, ainsi qu'en général ahlan wa sahlan, ce sont des formules d'accueil que les Arabes avaient l'habitude de prononcer. Marhaban, on l'a déjà évoqué dans les cours de l'explication de Nasihat Hamad ibn Aloumi. Marhaban, ça vient de ar-rahb, qui signifie une terre vaste. Et ça signifie je vous accorde une place vaste physiquement parce que je vous accueille chez moi et moralement parce que vous avez une grande place dans mon cœur. Donc c'est cela que signifie la formulation marhaban en arabe. Et ahlan, ça signifie, donc ça vient du mot ahl qui signifie la famille, et ça signifie dans la définition, c'est comme si je disais venez chez moi, je vous accueille et je serai pour vous comme une famille. C'est-à-dire vous êtes chez vous, vous êtes auprès de votre famille. Donc pour vous montrer comment est-ce qu'elle les accueille. Et ça c'est les caractéristiques d'une femme pieuse. La femme pieuse, lorsqu'elle est chez son mari, et qu'elle sait que viennent à elle, entre guillemets, c'est-à-dire viennent chez son mari, se présenter des hommes qui sont les amis de son mari, eh bien, les caractéristiques de la femme pieuse, c'est de les accueillir en fonction de ce que nécessite la pudeur, bien évidemment, pas qu'elle soit seule chez elle, mais qu'elle formule justement ces paroles-là d'accueil et de bienvenue, contrairement à ce que beaucoup de femmes malheureusement font, qui est le fait de pester et de se montrer grincheuse, etc., vis-à-vis des amis de son mari. Donc ça c'est quelque chose de négatif. Et ça vaut également pour l'inverse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Khadija, comme il est mentionné dans le hadith, il envoyait, donc il lui arrivait de sacrifier une bête et envoyer ses parties aux anciennes amies de Khadija, aux amis de Khadija, son épouse, jusqu'à que Aïcha en était jalouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait constamment de Khadija. Aïcha en devenait jalouse et il lui disait elle était comme ceci, elle était comme cela. Donc dans le hadith, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement se comportait en bien vis-à-vis des amis de Khadija, même après sa mort, même longtemps après sa mort, en leur offrant des choses, etc. Donc tout cela, ça montre qu'un homme pieux et une femme pieuse qui sont mariés, eh bien, ils doivent respecter les amis de l'un et de l'autre et les accueillir comme il se doit et comme le veut la législation islamique dans les règles de la pudeur quand ils se présentent. Donc vous voyez que la femme, elle dit marhaban wa ahlan au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr et Omar. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, il lui dit Aïna fulan, où est un tel, cet homme-là parmi les compagnons, chez qui ils sont allés. Et la femme, elle dit dhahaba yasta'dhibu lana min al-ma', il est parti nous chercher de l'eau. Donc le prophète alayhi salatu wassalam était dans cette situation-là avec la femme de l'Ansari jusqu'à que, et à ce moment-là, l'Ansari vient et se présente. Et l'Ansari, ce compagnon-là, lorsqu'il voit le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, il dit Alhamdulillah, ma ahad al-yawma akram adyafa minni. Il dit la louange est à Allah, personne aujourd'hui n'aura d'invité plus noble que moi.
Donc ça revient à, encore une fois, ce qu'on évoquait dans l'explication de Nasihat Hamad ibn Al-Umin, à quel point les Arabes étaient connus pour leur générosité, et en particulier les musulmans des premières générations. Donc je vous invite à revenir à ces cours-là dans lesquels on a mentionné cela avec des exemples, mais tout cela pour vous montrer que c'est encore une fois un exemple de cette grande générosité-là pour laquelle étaient connus les compagnons. Il n'a pas dit « Oh mince, j'avais pas déjà assez de quoi me nourrir moi, je ne vais pas nourrir encore plus 3 personnes ». Il a dit « Alhamdulillah », il a remercié Allah. C'est-à-dire que c'est un bienfait déjà d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar, mais aussi d'avoir des invités en cette heure-là, et encore plus qui sont aussi nobles que cela. Donc il dit « Personne aujourd'hui n'a des invités plus nobles que les miens ». Il dit فانطلق, donc ensuite il est parti. فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. Donc il est parti, il leur a amené ensuite un panier dans lequel il y a donc diverses catégories, divers types de dates. Donc al-busr, c'est la date qui est au début de sa formation. Tamr, c'est la date classique que vous connaissez. Rotab, c'est les dates qui sont particulièrement mielleuses et tendres. Il dit فقال كلوا من هذه وأخذ المدية. Donc il a dit ensuite, il leur a présenté ce panier-là, il leur a dit manger. Donc premièrement, il leur présente des dates. Et ensuite, il prend un couteau et il va pour égorger une de ces chèvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Iyaka wal haloub, donc prends garde, n'égorge pas la chèvre femelle qui allaite encore ses petits, parce que ses petits ont besoin d'elle et que tu peux même toi-même en profiter pour le lait, etc. Donc il lui dit n'égorge pas celle qui allaite, celle qui a le lait. فذبح لهم, donc il en égorge une autre. فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. Donc il leur a égorgé une chèvre et il leur a présenté le panier de dattes. Ils ont mangé de ces dattes-là, ils ont mangé de la viande de la chèvre et ils ont bu de l'eau jusqu'à être rassasiés et repus. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr et Omar Walladhi nafsi biyadih. Et c'est cela la partie importante du hadith qui nous concerne ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. La tus'alunna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah. Vous serez questionné sur ses bienfaits le jour de la résurrection. Il a dit vous serez questionné sur ses bienfaits. Il a dit akhrajakum min buyutikum al-ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadha an-na'im. La faim vous avait fait sortir de vos demeures et vous n'y êtes pas re-rentrés jusqu'à que ce bienfait-là vous a touché. On peut se poser ici la question. Il parle de viande de chèvre, sachant que ce n'est pas le meilleur type de viande. C'est même un des types, si je ne m'abuse, qui sont les moins prisés en général. Et il parle de dattes et d'eau. Donc le simple fait d'être repu avec ces nourritures-là qui peuvent être considérées comme des nourritures de basse qualité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié de bienfait. Et non seulement il a qualifié de bienfait, mais également il a juré par celui qui détient mon âme dans sa main, vous serez questionné sur ce bienfait. Vous êtes sortis à cause de la faim et vous n'êtes pas rentrés dans vos demeures jusqu'à que vous ayez touché ce bienfait. Donc pour vous montrer la situation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait si vous saviez ce que je sais, vous auriez peu ri et beaucoup pleuré. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de sortir de cette insouciance-là et qu'il nous pardonne nos manquements et nos fautes et qu'il nous guide et qu'il nous permette d'être reconnaissants envers lui et de le remercier. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.